Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Mon cher Bernard, ma question s'inscrit un peu dans la continuité et elle s'adresse à Madame la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales ont été, tout le monde l'a constaté sur l'ensemble de ces bancs, en première ligne également pour réagir face à la pandémie qui nous a frappés, qui nous frappe encore. Elles se sont d'un côté vues amputées d'une grande partie de leurs recettes tout en engageant des dépenses exceptionnelles liées à la gestion de la crise. Ce matin était donc présenté au Conseil des ministres le 3e projet de loi de finances rectificatif dans lequel figurent des mesures d'urgence pour les collectivités. Et la mission qui a été menée par notre collègue de l'Assemblée, Jean-René Cazeneuve, a estimé à environ 7,5 milliards d'euros les pertes de recettes des collectivités, réparties pour les communes à 3,2 milliards, 3,4 milliards pour les départements et 0,9 milliards pour les régions. Vous nous proposez des outils intéressants pour aider les collectivités, clause de sauvegarde, que nous espérons conforme au principe de péréquation, soutien aux trésoreries, mais il me semble qu'on peut s'interroger sur le montant des aides proposées. Pour les communes, les aides financières s'élèvent, si je comprends bien, à 1,75 milliard d'euros, alors que l'estimation des pertes retenues par le gouvernement est de 3,2 milliards. L'Association des maires de France considère pour sa part que les pertes et les dépenses engagées s'élèveraient à 5 milliards, dont 2,2 milliards de recettes tarifaires, c'est-à-dire les revenus liés à la restauration scolaire, les transports, les crèches, les piscines. Celles-ci seront-elles compensées par l'État? Pour ce qui est des départements, une aide plus conséquente est annoncée, 2,7 milliards d'euros. Celle-ci permettra-t-elle de compenser intégralement les dépenses sociales engagées pendant la crise? Et enfin, aucune annonce n'a été faite pour les régions, au grand mécontentement des présidents qui estimaient dans une tribune du Monde du 28 à 1,7 milliard d'euros les dépenses exceptionnelles engagées et appelaient l'État à leur donner des garanties afin de renforcer leurs responsabilités. Madame la ministre, j'ai bien conscience que plusieurs questions figurent dans ma question, mais je peux la résumer de la manière suivante. Quels critères avez-vous retenus pour arbitrer la répartition des moyens entre les différents blocs? Et pouvez-vous garantir que l'aide de l'État sera suffisante pour qu'aucune collectivité ne soit laissée en difficulté? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités. Vous avez la parole. Merci, monsieur le sénateur. Je vais vous répondre précisément. Effectivement, il a été décidé en PLFR 3, après un travail important fait par Jean-René Cazeneuve, d'abord, s'agissant des communes et des intercommunalités, de bénéficier en 2020 d'une clause de sauvegarde sur leurs recettes fiscales et domaniales intégralement financées par l'État. Le périmètre retenu est large. Il s'agit de l'intégralité des recettes fiscales de toutes les redevances d'utilisation du domaine. Pour vous donner un exemple concret, comment ça va se passer? En 2020, si les recettes d'une commune sont inférieures à la moyenne des 3 derniers exercices, 2017, 2018, 2019, l'État versera une dotation permettant de garantir ce niveau. Aucun critère, aucune démarche ne viendra limiter l'activation de ce filet de solidarité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte par rapport à la richesse, etc. Toutes les communes qui seront dans cette situation pourront en bénéficier et c'est 1,7 milliard de coûts. Concernant les départements, c'est une avance de trésorerie qui est faite pour environ 2,7 milliards, comme l'avait demandé l'ADF, notamment à cause de la baisse des MTO. En parallèle, nous engageons aussi des discussions avec les départements, notamment dans le cadre des politiques sociales qui vont être développées. C'est Olivier Véran qui a des projets de loi sur grand âge et autonomie. Et bien sûr, nous discuterons politique sociale et financement. Sur les régions, le calendrier est un peu différent car la loi prévoit déjà des mécanismes de garantie sur les recettes 2020 qui conduiront l'État à compenser environ 500 millions aux régions, en particulier en ce qui concerne la baisse de la TVA. Mais bien sûr, je voulais vous dire que nous discutons avec la région et j'ai un dialogue avec les régions et j'ai fait des bilatérales avec tous les présidents de région pour parler financement et aussi contrat de plan État-région et nous avons des dialogues très constructifs. La parole est maintenant à notre collègue Alain Houpert pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la